Donc le deuxième point, c'était automatiser ta prospection, donc 70% du pipe. Ouais, exactement. Donc, donc ça, c'était effectivement réfléchir au secteur, à bien sectoriser, euh, avec tous les éléments qu'on vient de voir. Et là, du coup, l'idée, ça va être d'automatiser. Donc avant ça, il y a quand même une étape, et c'est pas des moindres, ça va être la création des boucles. Donc, pour vous donner une petite idée, ce que ça représente, c'est moi j'ai 16 boucles 16 boucles au total dans mon pipe, ce qui représente 16 secteurs, vous l'aurez compris, et c'est un peu moins de 500 contacts. Et pourquoi c'est important de préciser le nombre de contacts? Parce que derrière ces contacts, il y a un nombre de icebreakers. Chaque contact a un icebreaker bien spécifique, donc ce qui va quand même donner une charge de travail par rapport à la recherche des icebreakers et à la mise en place sur les books tout simplement. Donc, par exemple, pour vous donner une idée précise comment je m'organise autour des icebreakers, 60% à peu près de mes icebreakers sont sur le contact. Donc ça veut dire que ça va être une actualité par rapport à personnel. Donc je vais me rechercher sur LinkedIn. Ça va être le dernier salon virtuel en ce moment auquel il a participé, un commentaire que j'ai été chercher par rapport à un post qu'il a animé. Bon, faut toujours que ça soit dans un, dans un champ professionnel qui rattache à nos sujets, sinon on va s'y perdre. Mais l'idée, c'est d'être créatif et de personnaliser à fond cette partie Icebreaker parce que c'est là où, pour moi, en tout cas, j'y crois beaucoup. C'est là où ça va faire la différence, notamment dans le premier mail. Et 40% restants, c'est des Icebreakers où j'ai malheureusement pas trouvé d'accroche plus personnalisée. Et ça va être des Icebreakers liés à l'actualité de la boîte, à l'actualité marché, euh, bah, du, du- l'actualité marché globale de la boîte. Et puis là, ça va être le même un petit peu pour les trois quatre contacts de la boîte où j'ai pas trouvé d'icebreaker personnalisé. Mais en tout cas, il y a toujours un icebreaker dans le premier mail et ça fait la différence parce qu'on a AB testé. J'ai pas les chiffres, je suis désolé, mais en tout cas, ça fait une différence assez significative entre le taux de réponse avec les icebreakers et sans les icebreakers. Et voilà, toute cette partie création de boucles, donc entre la création des messages différents, on l'a vu, en fonction du secteur, la création des icebreakers, ça me prend 3 jours assez costauds de boulot. Maintenant, dans le renouvellement, au début, ça me prenait, je crois que les premières fois, ça m'a pris un peu plus de temps, mais maintenant, je commence à être un peu rodé, les discours tournent, etc. Donc, ça me prend 3 jours. Mais ce qui me prend plus de temps, c'est les icebreakers. Parce que là, là, faut aller chercher l'info et ça peut prendre du temps. Donc une fois que du coup les books sont créés, les icebreakers, on va automatiser via l'outil Lemlist. Donc c'est ce qu'on utilise en ce moment chez Partout. Euh, donc, donc ce qui représente 70% du pipe. Donc les comptes qui font partie de ces 70%, c'est des comptes avec lesquels je n'ai pas eu de point de contact depuis 2 3 mois. Donc bien entendu, tout dépend du contexte que vous avez avec le compte. Donc bien sûr, un tri est vraiment nécessaire sur ces 70%. Exemple, vous avez appris que votre prospect était engagé encore 2 ans avec la concurrence. Euh, la meilleure solution, c'est peut-être de le laisser dans la campagne marketing, encore une fois, se faire nourrir tranquillement et de ne pas le remettre dans une boucle bêtement parce qu'on n'a pas fait attention, on n'était pas concentré. Donc il y a un tri assez minutieux à faire là-dessus et un bon suivi d'informations à faire sur les comptes au fur et à mesure parce que l'automatisation c'est bien, on automatise, on fait de la masse finalement, même si on essaie d'être le plus pertinent possible, mais il y a des biais à ça et il faut être hyper concentré sur ce qu'on fait et sur les informations qu'on rentre dans notre CRM. Sinon, ça peut nous jouer des tours. Ça m'est arrivé de faire quelques erreurs par rapport à ça. Ah, le prospect dans une boucle et il a déjà reçu 2 mails. C'est vrai que c'est pas la meilleure publicité, quoi. C'est clair, parce que tu sais que le jour où justement ils allaient changer, ils vont se rappeler de ça, de ce que tu avais fait. Ouais, parce qu'on se rappelle Ouais. toujours de la Ouais. petite erreur, donc effectivement, puis c'est jamais bon de laisser ce genre d'image.
Donc effectivement, il faut être tout le temps se concentrer sur tout ça et pas se laisser embarquer à faire les choses rapidement. Donc cette partie tri, elle est vraiment importante et faut pas hésiter à passer du temps sur la préparation. Enfin moi, ça me prend 3 jours, même si ça prend 10 jours, tu es toujours gagnant au niveau du temps que tu vas optimiser derrière. Donc c'est important de prendre son temps et de faire les choses intelligemment et pas de bourriner, de bourriner avec d'autant plus une automatisation derrière, ça n'a pas trop de sens. Ouais. Donc Et voilà. Donc là, si tu veux, ouais, avant de te laisser continuer, j'ai juste une petite question par rapport à... Parce que nous, en fait, tu vois, la préparation, généralement, on la fait tous les jours. Ça, c'est peut-être 1 à 2 heures par jour. Pourquoi vous ok. avez fait ce modèle de justement 3 jours, tu prépares tes boucles et du coup, en fait, j'imagine que tu fais rien d'autre mis à part ça. Donc, pourquoi vous avez fait ça au lieu de bloquer, je sais pas, 1 à 2 heures par jour et au final, en fait, tes 3 jours, tu les répartis, bon, je sais pas sur combien de jours tu les répartis, mais en gros, tu les répartis sur tes semaines. Bah, du coup, ça va aller un peu dans le process, ou comment on est objectivé chez Partout. Mais c'est un sujet aussi intéressant. Chez Partout, on est objectivé à l'opportunité créée en tant que BDR. Donc ça veut dire qu'on va être chargé de prendre le premier M0, donc le premier meeting qu'on appelle M0, ça n'a pas trop de sens, mais il s'appelle M0. Donc là, on prend un call, on va caler un rendez-vous pour qualifier en tant que BDR le prospect. Une fois qu'il est qualifié, on va caler le next step, le M1. Là, ça va être le sales qui va suivre, qui va gérer le rendez-vous avec le contexte qu'on lui a donné. Et à partir du M2, en principe, quand le sales, lui, après ce rendez-vous, après son M1 a calé le next step, là, au M2, il va y avoir une opportunité. Et c'est sur cette opportunité que nous, on est objectivé chez Partout et sur laquelle on va être rémunéré. Après, on va avoir aussi un bonus à la signature, mais c'est sur ça. Du coup, on a bien sûr qu'on doit nous se prendre des rendez-vous, s'objectiver personnellement sur notre prise de rendez-vous, etc. Mais à la fin, ce qui gagne, ce qui l'emporte, c'est les opportunités. Du coup, la temporalité, elle change un peu. Peut-être que pour la majorité des BDR et des process d'objectifs, ça va paraître un peu différent. Mais le temps est un peu plus long. Et c'est vrai que si on prend 3 jours pour les faire et après on se dégage du temps, bah en fait on va pas nous taper sur le doigt parce que pendant 3 jours on n'a pas passé de coup de fil. Euh, Parce que justement on a fait cette démarche-là de gagner du temps derrière. Donc le temps est un peu plus long, on va dire que la temporalité est un peu plus longue, ça nous permet de se mettre à fond, de se mettre un focus sur ce genre de tâches et ensuite de se concentrer sur notre tâche, donc une chose à la fois. Ça marche. Du Voilà, coup, ça si répond à tu... ta question Si, totalement. ça répondait à ma question, justement, c'est ce que je voulais savoir pour comprendre un peu. Et justement, généralement, l'organisation, elle vient des... comment tu as tes commissions? Généralement, tu t'adaptes à ça et c'est pour ça, généralement, qu'une organisation d'une boîte où les process sont faits d'une certaine façon pour aller vers les commissions. Exactement. Bah, du coup, si tu veux, je poursuis sur comment, du coup, je détermine qu'une boucle rentre dans l'automatisation, donc dans les fameux 70%. Donc, ça, généralement, c'est des comptes que j'ai pas contactés depuis 2-3 mois. Euh, Bah, je crois que je me répète parce que j'ai déjà dit. En fait, c'est en fonction, bien sûr, tout dépend du contexte, donc il y aura le tri. Et ensuite, bah, pour finir, ce qu'on retrouve dans ces 70%, il y a aussi bah, les comptes appartements aux nouvelles verticales. Donc typiquement chez nous, ça va être les fédérations sportives, les villes, les secteurs publics en général, qu'on va retrouver dans ces nouvelles verticales. Et je voulais faire une petite aparté sur la partie technique. Donc il est bien important de relier l'Emlist à son CRM, bah, justement pour pas perdre de data tout simplement et de visibilité sur ce qui se passe sur les comptes. Donc moi dans mon cas j'utilisais Zapier qui me permettait bah, de retrouver mes actions effectuées sur l'Emlist,
sur Salesforce. Je dois avouer que c'était pas trop une réussite de mon côté. Ça a marché, ça a bugué, ça n'a plus marché du tout. Et il y a Simon Lorino qui est arrivé chez Partout il y a quelques mois sur la partie grosse. Je t'en parlais tout à l'heure, Elric. Et il fait des miracles sur tout ça. Enfin, c'est vraiment clean. Et, euh, et voilà. Mais je voulais juste faire une petite aparté sur l'importance. Ça peut paraître évident. Mais généralement, on teste un outil, ça marche, on l'utilise un peu plus longtemps. On peut perdre entre le moment où on a l'idée de le faire, on le fait. Il peut se passer peut-être quelques semaines et ça fait perdre un peu de data et c'est dommage. Donc c'est vraiment une dette à pas prendre et il faut s'en occuper dès le début parce que c'est l'erreur que j'ai pu faire sur ça. On a dû perdre, on a dû perdre quelques jours de data qui aurait pu être importante. Il y a eu de conséquences. Mais en tout cas, c'est important de bien se focus dès le début là-dessus pour pas avoir de retard à ce sujet. Voilà, parenthèse terminée. Pour pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, et ensuite, une fois que les boucles tournent, que les prospects les reçoivent sur leur boîte mail, l'idée c'est de rebondir sur les actions que nous on appelle les signaux. Donc il y a plusieurs signaux. Il y a les ouvertures de mail, il y a les clics sur les liens. Donc c'est assez intéressant sur les liens parce qu'on va pouvoir déterminer si un prospect clique sur un lien plutôt qu'un autre. Donc ça va nous permettre d'adapter notre discours en call et d'être beaucoup plus pertinent et d'aller directement à l'essentiel et pouvoir susciter l'intérêt tout simplement. Donc une fois qu'on a tous ces signaux, donc on va passer les calls comme je viens de le dire. Donc il y a trois solutions. Il y a une première solution, c'est j'arrive à prendre un rendez-vous. Donc là c'est parfait. Premier call, premier rendez-vous, Le scénario idéal. le scénario idéal. L'interlocuteur, il y a une deuxième possibilité, c'est que l'interlocuteur n'est pas touché. Donc il reste dans les boucles Lemlist et marketing qui tournent aussi à côté. Donc voilà, l'idée c'est de le rappeler le jour d'après, le surlendemain, etc., etc. Juste à temps qu'on le touche, bien entendu. Et il y a un troisième scénario, c'est que l'interlocuteur est touché. Donc en principe, quand on le touche, donc on l'a au téléphone tout simplement, on récolte des informations supplémentaires sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer lors des prochains échanges. Donc à partir de là, je vais mettre ce compte et ce prospect spécifiquement dans le club des 30%.